Bonjour et bienvenue. Si vous êtes Scorpion ou si quelqu'un que vous aimez est né sous ce signe, sachez que ce message est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très précieux, l'amour véritable, celui qui va bien au-delà des apparences, celui que vous attendez peut-être depuis toujours, sans toujours savoir le nom qu'il porte. Le Scorpion n'est pas un signe qui aime à moitié, il ressent tout, il voit au-delà des mots, il perçoit ce que les autres cachent. Et dans ses relations, il ne cherche pas seulement un compagnon ou une compagne. Il cherche une âme sœur, une présence capable de l'accompagner dans les profondeurs de son monde intérieur. Ce n'est pas facile à trouver, et vous le savez. Mais quand ce lien existe, il transforme tout. Alors, si vous êtes Scorpion, sachez que votre manière d'aimer n'est pas trop intense. Elle est rare. Elle demande du courage, de la loyauté, et surtout, quelqu'un qui n'a pas peur de plonger avec vous dans la vérité. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Si vous souhaitez recevoir d'autres contenus précieux pour votre santé émotionnelle et spirituelle, cliquez sur le bouton juste en dessous. Écrivez aussi en commentaire un mot qui vous représente aujourd'hui, peut-être fusion, vérité ou connexion. Et si ce message vous touche, pensez à aimer et partager cette vidéo avec un autre Scorpion. À la fin de cette vidéo, une révélation vous attend, un message que votre cœur a besoin d'entendre. Ne partez pas sans l'avoir reçu. Sanmat, être Scorpion, vous avez sûrement déjà ressenti que peu de gens vous comprennent réellement. Ce n'est pas par manque d'amour autour de vous, mais parce que votre monde intérieur est si profond, si intense, qu'il faut une âme bien particulière pour vraiment y entrer, et pourtant, il existe un signe capable de cela. Un signe qui ne fuit pas devant l'émotion brute, qui n'a pas peur du silence, des regards qui disent tout, ni des vérités qui blessent autant qu'elles libèrent. Ce signe, c'est le Poisson. Oui, le Poisson. Le seul capable de vous ressentir sans que vous ayez besoin de vous expliquer. Les Poissons, comme vous, sont gouvernés par les eaux profondes. Ils naviguent dans les rêves, les intuitions, les mystères. Ils ne vous jugent pas pour vos tempêtes intérieures, car ils les portent aussi autrement. Là où vous protégez vos blessures par une force apparente, ils offrent douceur et acceptation. Et là où vous apportez transformation et intensité, ils répondent par une foi inébranlable en l'amour. Quand un Scorpion rencontre un Poisson, quelque chose d'unique peut se créer. Ce n'est pas toujours un chemin simple car l'un peut avoir peur de se montrer vulnérable et l'autre peut parfois se perdre dans son propre monde. Mais ensemble, vous pouvez construire une union rare, une alchimie de cœur et d'âme capable de guérir les blessures les plus anciennes. Si vous avez déjà croisé un Poisson dans votre vie, souvenez-vous de cette connexion. Peut-être que ce lien vous a marqué, même brièvement. Peut-être que c'est une relation à réexplorer, à mieux comprendre ou simplement à honorer dans votre cœur. Et si vous n'avez pas encore trouvé ce reflet dans l'autre, ne désespérez pas. L'univers ne se trompe jamais de timing. Ce que vous cherchez est aussi en train de vous chercher. Quand un Scorpion et un Poisson se rencontrent, il n'est pas rare que tout se passe sans mots. Un regard, un frisson, une impression étrange, d'avoir déjà connu cette âme, dans une autre vie peut-être. Il ne s'agit pas seulement d'attirance, mais de reconnaissance, comme si deux fragments égarés d'un même rêve se retrouvaient enfin. Dans ce lien, tout devient permission. Le Scorpion, si souvent sur ses gardes, sent qu'il peut baisser son armure. Et le Poisson, si souvent emporté par les émotions du monde, sent qu'il peut s'ancrer, respirer, exister vraiment. Ensemble, ils ne cherchent pas à se changer, mais à s'accueillir. Et c'est là que la magie opère. Mais il faut le dire avec honnêteté, ce n'est pas une relation facile. Les âmes profondes rencontrent des vagues puissantes. Le Scorpion peut parfois blesser sans le vouloir, tester l'autre pour savoir s'il est digne de confiance. Et le Poisson, dans sa fragilité, peut fuir la douleur ou se perdre dans le silence. Pourtant, même au cœur de leur tempête, ces deux signes savent nager. Ils ont appris à respirer sous l'eau, là où tant d'autres se noient. Quand cette union fonctionne, elle est rare, précieuse. Ce n'est pas une simple histoire d'amour, c'est une guérison. Le Scorpion apprend que la force peut être douce. Le Poisson découvre que la sensibilité peut être puissante. Ensemble, ils tissent un lien qui dépasse le mental, qui résonne dans le cœur et jusqu'à l'âme. Et parfois, même si cette relation ne dure pas, elle laisse une empreinte éternelle, une mémoire vibrante, parce qu'elle a réveillé quelque chose de sacré. Un rappel de ce que signifie aimer vraiment, sans masque, sans peur. Quand deux signes d'eau se rencontrent, chacun porte en lui une mer intérieure.
mais la façon dont ils nagent à travers leurs émotions est bien différente. Le scorpion, avec son intensité tranchante, montre au poisson que l'amour n'est pas seulement douceur, il est aussi puissance, transformation, feu sacré. Il lui apprend à poser des limites, à dire non, à se protéger sans pour autant fermer son cœur. De son côté, le poisson rappelle au scorpion que l'amour n'a pas besoin d'être testé pour être réel. Il enseigne la confiance dans le flux, l'abandon au ressenti, la foi dans l'invisible. Là où le scorpion peut se laisser enfermer dans la peur de trahir ou d'être trahi, le poisson vient souffler un vent de pardon, d'ouverture, de réconciliation avec la vie. Ce duo, lorsqu'il accepte d'écouter, peut grandir ensemble comme peu d'autres. Il y a entre eux une alchimie profonde qui n'a pas besoin d'être comprise pour être ressentie. Mais cette relation exige quelque chose de précieux, la conscience. Sans cela, le lien peut devenir trop chargé, trop dramatique ou même destructeur. Le scorpion doit comprendre que son intensité n'est pas un droit de possession, et le poisson que sa compassion ne doit pas devenir sacrifice. Ensemble, ils apprennent à aimer sans se dévorer, à fusionner sans se dissoudre. Et ce chemin est tout sauf banal. Il est sacré. Dans cette danse, chacun devient un miroir de l'autre. Le scorpion se voit dans la tendresse du poisson et le poisson trouve en l'autre un gardien de ses espaces intimes. Ce qu'ils bâtissent n'est pas une relation ordinaire. C'est une cathédrale intérieure où chaque regard, chaque silence, chaque larme devient un acte d'amour. Même lorsque deux âmes se reconnaissent, comme c'est souvent le cas entre le scorpion et son âme sœur, le chemin de l'amour n'est jamais sans épreuve. Il est façonné de peurs anciennes, de blessures profondes, de réactions parfois inconscientes. Le scorpion, par sa nature intense et passionnée, ressent tout avec une telle force que cela peut devenir accablant pour lui comme pour l'autre. Il peut craindre d'être trahi, abandonné ou encore de perdre le contrôle de ses émotions. Dans ces moments, son premier réflexe est souvent la méfiance. Il teste, il pousse, il provoque. Il veut être sûr, au-delà de tout doute, que l'autre est vraiment là, qu'il ne partira pas. Mais à force de creuser si loin, il peut parfois blesser, alors même qu'il cherche à aimer. L'âme sœur du scorpion, elle, doit savoir rester solide dans la tempête. Elle ne doit pas se laisser aspirer par les remous de l'émotion, ni tenter de fuir ce qu'elle ne comprend pas tout de suite. Elle doit apprendre à regarder derrière le masque, à entendre ce qui n'est pas dit, à ressentir au-delà des mots. Le grand défi ici, c'est la confiance. Le scorpion doit lâcher prise sur l'idée que l'amour se mérite dans la douleur. Il doit accepter qu'on puisse l'aimer simplement, sans jeu, sans drame. Et pour cela, il doit aussi faire la paix avec son passé, avec les trahisons, vécues ou redoutées, avec les pertes qui l'ont marqué. Ce processus demande du temps, de la patience, une tendresse lucide. Mais il mène à une relation d'une puissance rare, où l'intimité devient une véritable guérison. Car quand le scorpion choisit d'aimer sans se défendre, quand il ose se montrer vulnérable, il devient un guide, un guérisseur, une force de transformation douce. Et l'âme sœur qui l'accompagne dans ce processus ne reçoit pas seulement son amour. Elle reçoit sa vérité, son monde intérieur, son feu sacré. Ce n'est pas un amour facile, mais c'est un amour vrai. Quand le scorpion aime en vérité, il ne se contente pas d'aimer, il l'élève. Il prend l'âme de l'autre, la regarde sans détour, l'accepte dans ses failles et l'invite à renaître plus forte. L'amour d'un scorpion, quand il est mûr et libre de ses chaînes, devient un espace sacré, une alchimie où deux êtres se transforment ensemble. Ce lien, avec son âme sœur, ne repose pas sur la légèreté ou la superficialité. Il plonge dans les zones d'ombre, explore les non-dits et éclaire tout ce qui doit être guéri. Il ne fuit pas les silences, ni les douleurs anciennes. Il les embrasse avec une intensité presque mystique. Et c'est précisément dans cette profondeur que l'amour se construit, solide, indestructible. L'âme sœur du scorpion ressent ce pouvoir de guérison, même sans toujours pouvoir l'expliquer. Elle découvre que, dans cette relation, elle ne peut pas tricher. Elle doit être vraie, entière, nue d'artifice. Et c'est là que la magie opère, quand chacun ose être soi, sans masque, sans peur. Mais pour que cette union rayonne, chacun doit prendre soin de son propre monde intérieur. Le scorpion doit se rappeler que l'amour n'est pas un combat à gagner, mais une danse à partager. Il doit apprendre à ouvrir sa main au lieu de serrer, à écouter plutôt qu'à tester, à faire confiance au présent, même s'il a été blessé hier. Alors, l'amour devient un feu doux. Il ne brûle pas, il éclaire. Il ne détruit pas,
il transforme. Il ne fait pas mal, il répare. Si vous êtes Scorpion, sachez ceci, vous n'êtes pas trop. Vos émotions profondes sont un don. Votre besoin d'authenticité, une richesse. Et votre façon d'aimer, une lumière rare que seule une âme véritable peut reconnaître et honorer. Et si vous croyez avoir rencontré cette âme sœur, ne la laissez pas partir. Car ce genre de lien n'apparaît pas 2 fois dans une vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un mot doux en commentaire et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin.